Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis très heureux de pouvoir vous proposer cette vidéo. Après vous l'avoir autant teasé sur les réseaux, ça y est, nous y sommes. Nous allons donc pouvoir discuter des Crunchyroll Anime Awards. Et nous allons donc passer en revue chacune des catégories, voir quels ont été les grands gagnants et les grands perdants. Mais je ne vais pas me contenter simplement de vous faire part d'un je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait. On va utiliser ces nominations pour aller un peu plus loin dans le propos et se poser quelques questions. Comme est-ce que Bleach arrive trop tard pour briller sur la scène de la Japanimation, ou encore est-ce que les protagonistes qu'on nous propose aujourd'hui deviennent de plus en plus creux et insipides. Et pour finir, on va élargir le propos en se posant la question suivante: est-ce que les animés étaient mieux avant? Alors, dans cette première partie, on va s'intéresser à une catégorie qui ne m'a pas laissé indifférent à cause d'un débat qui a été soulevé après qu'on ait eu le grand gagnant de cette dernière. Et ici, on va s'intéresser à la catégorie de la meilleure suite. Et dans cette catégorie, on retrouverait pas mal de grands noms de la Japanimation. Et le grand gagnant de cette catégorie, selon les Crunchyroll Anime Awards, en tout cas, c'est Demon Slayer. Je vous avoue qu'à titre personnel, j'aurais préféré que ce soit Oshinoko saison 2 qui remporte sa catégorie, parce que j'ai vu chacun des animés dont on parle ici et je dois l'avouer que Oshinoko a été celui qui m'a procuré le plus d'émotions, même si ce dernier use de pas mal de facilités scénaristiques, il a pas mal de lacunes, mais pour autant, au global, c'est le seul, à chaque fin d'épisode, je me disais, ok, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de connaître la suite. Et pour toutes ces petites émotions que cet anime m'a fait vivre, je l'aurais mis grand gagnant. Maintenant, vous savez qui dans mon cœur a remporté cette catégorie, mais il est temps de se poser et de revenir sur le débat dont j'ai parlé en début de partie, mais que je n'ai pas forcément précisé. Et ce dernier concerne Bleach, puisque cet anime a provoqué pas mal de soulèvements de boucliers, pas mal de discours indiquant que Bleach aurait dû gagner cette catégorie, parce qu'en effet, Bleach se permet de revenir avec un anime boosté aux hormones, que ce soit en termes d'animation, de musique, de combat, de mise en scène. Il y a vraiment tout qui est grandiose pour le plus grand bien des fans dont je fais partie, et on nous fait comprendre que avec tous ces arguments-là, Bleach, entre guillemets, aurait dû gagner cette catégorie. Et j'avoue que je me suis posé la question parce que je fais partie de ceux qui auraient pu comprendre que Bleach gagne, mais je me dis que si je prends du recul et que je fais preuve de minimum d'objectivité avec moi-même, Bleach n'aurait pas pu gagner cette catégorie. Pourquoi? Tout simplement parce que Bleach s'est arrêté il y a plusieurs années de manière très brutale, laissant ses fans sur leur faim. Et les années qui ont suivi, on a longuement attendu cette suite. Le truc, c'est que le monde ne s'est pas arrêté de tourner. La Jap Animation a continué à avancer sans Bleach. Et forcément, il y a eu des héritiers comme Jujutsu Kaisen, pour citer le plus connu d'entre eux, qui se sont appropriés la formule de Bleach, l'ont digérée et l'ont réinventée pour répondre aux attentes du nouveau public. Et selon moi, ces attentes se traduisent par deux grands axes, à savoir des animes de plus en plus beaux, mais aussi des animes de plus en plus rapides, que ce soit dans ce qu'ils vont nous raconter, mais aussi dans leur vitesse de production. Et c'est ce nouveau public qui domine le marché ou qui consomme le plus, et forcément ce sera leurs goûts qui seront mis en avant. Et en ce qui concerne Bleach, ça restera ce manga, cet animé qui aura inspiré quelques œuvres qui ont brillé ces dernières années, et Bleach continuera certainement à le faire, et en soi je trouve que c'est déjà une très belle chose. Nous allons enchaîner avec la deuxième catégorie, à savoir celle du meilleur personnage principal. Et déjà, quand je regarde la liste des nominés, je vous avoue que moi, je suis plutôt fan et je valide complètement, puisque on a vraiment des protagonistes pour tous les goûts. Par contre, là où je suis beaucoup moins fan et je commence à décrocher, c'est quand je découvre qui est le grand gagnant de cette catégorie, à savoir Sun Jinwoo de Solo Leveling. Et pour moi, c'est peut-être le personnage principal le moins intéressant de cette liste. Pourquoi? En un personnage qui malheureusement, à mon sens, va devenir un peu creux, qui va évoluer très peu, et pourtant il y a quand même de bonnes idées autour de lui, notamment la question de sa perte d'humanité qui est très rarement évoquée, et quand ça l'est, c'est balayé d'un revers de la main pour ne laisser place qu'à un personnage en mode Dark Sasuke. Donc en conséquence, si j'aurais dû choisir un gagnant dans cette catégorie, je pense que j'aurais choisi Frieren, qui pour le coup arrive avec une vraie contre-proposition.
Alors, mon choix de faire Frieren la gagnante de cette catégorie va me permettre de soulever un débat que je trouve très intéressant. Est-ce que les personnages que nous suivons dans nos séries favorites deviennent de plus en plus creux et ces derniers doivent répondre à des cahiers des charges bien précis? Puisque d'un côté, on a Sun Junro qui répond parfaitement aux attentes modernes, à savoir taciturne, badass et puissant, mais malheureusement, c'est une coquille vide avec très peu de marge d'évolution. Et à côté de cela, nous allons avoir Frieren, un personnage que nous découvrons après son aventure. Elle aura donc appris pas mal de choses et elle va essayer de le transmettre à ses nouveaux compagnons, que ce soit sur le plan pédagogique, moral ou social. Mais cette transmission ne sera pas unidirectionnelle puisque en effet, ses nouveaux compagnons vont lui apprendre un certain nombre de choses, même parfois lui rappeler des leçons qu'elle était censée avoir assimilées lors de sa dernière aventure. On a donc là avec Frieren un personnage qui est réellement proactive et vivante au sein de son monde et de son œuvre et qui va nous permettre en tant que téléspectateur d'évoluer en même temps qu'elle. Et j'ai l'impression que depuis quelque temps, nous avons perdu cela. Nous avons plutôt des personnages qui vont répondre à des besoins bien précis, être dans des cases bien précises et ne jamais réellement évoluer. Si on prend l'exemple de Tanjiro de Demon Slayer, à l'instar de Sanjuro de Solo Leveling, sur les 3 premiers épisodes, on va nous montrer un personnage relativement faible. Suite à une rencontre ou à un événement, ces derniers vont gagner en puissance, nous offrant des combats de plus en plus spectaculaires, de plus en plus bien animés. Mais à côté de ça, que ce soit pour Tanjiro ou Sun Junro, on n'a aucun développement narratif avec ces deux personnages, aucun développement émotionnel. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis prêt à parier qu'on pourrait prendre Tanjiro, le mettre à la place de Sun Junro dans Solo Leveling, et inversement, prendre Sun Junro et le mettre dans Demon Slayer, qu'on ne verrait absolument pas la différence, tant les deux personnages me paraissent, à titre personnel, assez insipides. Et c'est bien cela que je trouve dommage. Alors, dans cette troisième et dernière partie, on va s'intéresser à la catégorie du meilleur animé. Et lorsque je me penche sur la liste des nominés, je dois l'avouer, celle-ci me rend heureux puisque nous avons des séries pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Cependant, là où je commence à décrocher, c'est en découvrant le grand gagnant, à savoir Solo Leveling. Et cette décision me rend dubitatif parce que d'un côté, je me dis, je comprends plus ou moins ce choix puisque on parle là d'un anime entre 2024 et 2025 qui a tout ravagé sur son passage, qui a galvanisé énormément de personnes et surtout qui a fracturé Internet en 4. Mais soyons honnêtes, il a réussi à accomplir cet exploit principalement grâce à son animation. Et de l'autre côté, sur cette fameuse liste de nominés, nous retrouvons des séries qui arrivent avec des propositions très fortes, que ce soit en termes de narration, d'animation, de mise en scène, de personnages ou même de concepts. Et j'ai du mal à comprendre comment Solo Leveling a pu gagner, notamment face à Frieren qui possède toutes les caractéristiques que je viens de vous citer en même temps. Alors, permettez-moi de revenir sur une question qu'on s'est posée en début de vidéo, à savoir, est-ce que les animes étaient mieux avant? Et je vous rassure tout de suite, on va pas tomber dans le cliché du vieux qui va vous faire un discours en mode oui, à mon époque, c'était incroyable. Aujourd'hui, tout est insipide. Non. On va se concentrer sur une période extrêmement courte, à savoir les 3 dernières années. Faire un zoom sur les animes qui ont remporté le titre du meilleur anime selon les Crunchyroll Anime Awards. Et vous et moi, on va analyser cela ensemble. Donc, on va commencer par l'année 2022 avec Shingeki no Kyojin et sa saison 4 qui vont remporter ce titre. Ensuite, l'année suivante, c'est Cyberpunk Edge Runner qui va remporter ce titre-là. Et ensuite, en 2024, on va retrouver Jujutsu Kaisen et sa saison 2. Et lorsque je regarde ces sélections de grands gagnants, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine forme de digression. Et attention, j'ai mis de très grosses guillemets autour de ce terme et je vais tenter d'expliquer mon point de vue. Alors, comme je vous le disais, en 2022, on commence avec Shingeki no Kyojin. On a là un manga, une série qui va nous proposer une histoire marquante, une direction artistique qui l'est tout autant, avec des personnages qui sont attachants et touchants. Ensuite, on va retrouver Cyberpunk Edge Runner, qui là aussi, DA marquante, personnage attachant et touchant, une animation aux petits oignons. Ensuite, on va retrouver en 2024 Jujutsu Kaisen qui lui va un peu plus mettre l'axe sur l'animation et les combats et la mise en scène, mais va quand même trouver un espace dans lequel il va laisser la narration se développer ainsi que ses personnages. Et là, on se retrouve avec Solo Leveling qui laisse 99,9% de place au spectaculaire et à l'animation et quasiment rien au développement de personnages et à la narration. Et ça, en fait, ça me fait peur parce que j'ai l'impression
l'impression que d'année en année, on a des animes qui vont se délester de notions qui, selon moi, permettent de dire dans le temps est-ce qu'un anime est grandiose ou pas. Ce qui me fait m'interroger sur le fait, est-ce que dans une dizaine d'années, voire plus, on parlera encore de Solo Leveling comme un monument de la Jap animation? Ça y est, cher peuple de Konoha, vous êtes donc au fait de mon avis sur les Crunchyroll Anime Awards et autour des séries qui gravitent dans cette cérémonie. Je vous laisse donc me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, quelles sont vos réponses par rapport aux questions qu'on s'est posées tout au long de la vidéo. Et en attendant que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.